de Jacquemain Chabani, avocat de Soneta, cadre de l'UDPS. Et à ses côtés, vous avez Igel Kalonji, lui aussi avocat, analyste politique. Avec eux, nous allons analyser le communiqué qui circule depuis peu sur le retrait de l'UDPS Tshisekedi de toute forme de négociation. Jacquemain Chabani, est-ce que vous confirmez réellement que l'UDPS a pris la résolution de ne plus poursuivre les négociations avec le pouvoir en place? Je crois que cela est une répétition parce que le premier communiqué du président Tshisekedi date du 13 septembre 2015, si je ne m'abuse. Le second ici n'est qu'une répétition. Peut-être parce que dans l'esprit de certaines personnes, il y avait une petite confusion. Surtout certains collègues du parti qui étaient accrochés à cette volonté de se voir convolés en juste noces avec... Non, je dis peut-être, maître, il faut nuancer, parce que nous aussi on a lu la lettre. L'UDPS, le président Tshisekedi a demandé à ses membres de se retirer de la table de négociation et il est resté ouvert au dialogue. Mais cette fois-ci, il y a quand même un changement. Il se retire carrément du dialogue, il ne veut plus du dialogue. Dans le communiqué du 13 septembre, le président Tshisekedi demandait aux membres du parti qui participaient à ces pré-négociations ou pré-dialogues en Italie et en Espagne de se retirer, mais aussi il avait fait appel à la classe politique congolaise de se joindre à lui pour une mission bien déterminée, c'est-à-dire le respect de la Constitution, l'organisation des élections dans les délais constitutionnels et une passation de pouvoir pacifique. Je ne crois pas qu'il est important de lire entre les lignes pour comprendre qu'à cette déclaration-là, c'était une volonté non seulement de retrait, mais de mettre fin à cette initiative. Et elle était même justifiée. Le président disait dans son communiqué qu'il avait constaté que de l'autre côté, on ne réfléchissait pas de la même manière, l'objectif n'était pas le même et il y avait un agenda caché. Mais ces jeux de ping-pong dans le chef de Tshisekedi, est-ce que ça l'honore vraiment? Ping-pong à quel niveau? Tantôt il dit oui, il y va, peu après il dit non, je n'y vais plus. Ce n'est pas du ping-pong, ce n'est pas de l'inconstance. Il y a une volonté de vouloir régler une question politique qui intéresse toute la nation par une procédure. On constate que cette procédure-là ne peut pas nous amener aux objectifs attendus. On y met fin. C'est de la politique. Mais c'est quand même, vous revenez en retard, parce que il y a une frange de l'opposition qui était très éveillée à refuser au départ. Mais même pour les négociations, vous vous souviendrez qu'il y a eu des points de convergence et de divergence. Donc, il y a lieu de rejoindre mon ami dès qu'il y a quand même un jeu de ping-pong. Non. Qu'est-ce qui a choqué l'UDPS en réalité? D'abord, il n'est jamais trop tard pour bien faire. De deux, je crois que moi, personnellement, membre de l'UDPS, je n'ai jamais soutenu cette volonté ou cette initiative de se mettre autour d'une table avec les gérants actuels de la République démocratique du Congo pour régler ces questions-là. Je me justifiais, je le partageais au sein du parti pour la simple raison que je ne croyais pas à la bonne volonté de M. Kabila et de ses collègues du PPRD ou de la majorité. Je crois que c'est important et c'est ce qui est de bénéfique dans cette action, de retenir que de façon la plus officielle, le président Tshisekedi et l'UDPS s'est retiré de cette initiative et avec tous les autres maintenant, se bat pour l'effectivité des élections, le respect de la Constitution et la passation pacifique du pouvoir. Igel Kalonji, vous êtes analyste politique, proche de la majorité. Aujourd'hui, l'UDPS se rétracte, alors que les négociations étaient presque avancées. La majorité présidentielle n'est jure que sur le dialogue, c'est dit bien, les liens, ça c'est l'avant-famille. Nous devons nous retrouver autour d'une table et aller de l'avant. L'UDPS et le pouvoir était déjà avancé en Italie, en Allemagne, et aujourd'hui, Tshisekedi dit niet. Vous trouvez vraiment que l'avenir du processus électoral est prometteur? Bien, d'abord, il faut toujours, avant tout, situer les choses dans le cadre
spatio-temporel. C'est-à-dire que dès le départ, lorsque le président de la République a manifesté la volonté de pouvoir approcher les Congolais pour dialoguer, cette sorte, en fait, je vais dire ambivalence que nous avons remarqué dans le chef de plusieurs acteurs, en fait, procède de quoi? Du fait que on a senti qu'il y avait une sorte de tâtonnement pour essayer de mesurer un peu peut-être ce qu'en penseraient les Congolais, ou peut-être pour voir ce que cela pourrait produire. Évidemment, nous n'étant pas dans les secrets des dieux, nous n'avons peut-être pas la plénitude de l'information au sujet de ce qui a fauté ou ce qui n'a pas été réellement. Mais lorsqu'on parle de retrait, c'est-à-dire qu'à la base, il y avait quand même certainement des prénégociations ou des prises de contact, etc. Mais à mon sens, il y a peut-être la question fondamentale, c'est que quel devrait être l'ordre du jour fondamental, si dialogue il devrait y avoir. Et d'un côté, si vous avez des gens qui sont épris uniquement par la volonté de conquérir le pouvoir, uniquement cela, et que d'une autre part, vous avez simplement de ceux qui veulent absolument mordicus conserver le pouvoir, alors vous voyez là que vous êtes buté à deux volontés qui sont totalement aux antipodes. Et sur cette base-là, il est extrêmement difficile de négocier ou de dialoguer parce qu'en fait, les intérêts sont même pas divergents ou dissonants, mais ils sont totalement opposés. Donc si on me dit que d'une part, il y a la volonté uniquement de conquête de pouvoir et que de l'autre, il y avait une volonté, comme on le dit, de glissement ou de s'éterniser au pouvoir, je comprendrais très bien pourquoi est-ce qu'en fait, fondamentalement, il n'y a aucune entente. Mais qu'à cela ne tienne, il y a un paramètre quand même que nous omettons ou que nous occultons, c'est en fait le bien-être de notre population. Je veux dire, il ne faudrait quand même pas oublier que le pays étant où il est arrivé aujourd'hui, risque peut-être d'entrer dans un embrasement qui en fait ne profiterait à personne. Je pense que l'attitude responsable, que l'on soit mu par la volonté de conquérir ou conserver le pouvoir, doit quand même regarder quelque peu sur en fait, le sort de cette population. Vous comprenez, parce que déjà, nous savons qu'il y a un marasme social qui est certain et qu'il y a beaucoup de problèmes réels auxquels notre population fait face. Mais moi, je voudrais vous poser une question avant que vous puissiez vous étendre. Que cache la majorité derrière ce dialogue? Parce qu'il tient alors que tout est clair, la Constitution, vraiment tout est clair. Et pourquoi dialoguer? Quelles sont les matières? Au mieux, je peux poser la question. Quelles sont les matières? Je vais vous répondre très simplement. C'est-à-dire que, il vous souviendra, en 2011, ok, lorsque le pays, en fait, lorsque nous étions en train de préparer les élections de 2011, je pourrais un peu en parler pour avoir peut-être pris une part beaucoup plus active, c'est que on nous avait promis l'hécatombe. Vous comprenez? On nous avait dit, je crois que c'était le 6 décembre ou le 20 décembre, quelque chose comme ça. Où tout devait s'arrêter. Donc tout va s'arrêter, ça sera l'apocalypse et l'hécatombe. 2005. C'était en 2011. 30 juin. Donc, vous voyez que c'était une attitude qui peut-être, je dirais, était compréhensible par rapport au fait que la Constitution du 18 février 2006 prévoyait. Mais sur le plan factuel et contextuel, il y avait quand même des réalités desquelles il fallait tenir compte. La CENI, par exemple, à ce moment-là, avait été mise en place extrêmement en retard. Il y avait des problèmes logistiques, il y avait. Mais tous ces éléments n'ont jamais été pris en compte par ceux qui voulaient à tout prix que les élections se tiennent avant fin décembre. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons eu des élections extrêmement bâclées, contestables, et que personne n'a pu approuver. Vous voyez, ni du côté de la majorité, ni de l'opposition, etc. Personne n'a été en fait en phase avec ces élections. Et il y a d'autres réalités, des morts qui s'en sont suivis, etc. Et même, je dirais que la situation politique que nous vivons aujourd'hui est quelque peu corollaire à ce qui avait commencé en fait depuis 2011. Donc je pense que l'attitude responsable serait laquelle? Certainement, nonobstant le délai constitutionnel qui est, à mon sens, extrêmement important, etc. Mais il faudrait quand même tenir compte des paramètres en présence, de telle manière à ce que, même s'il faudrait tenir des élections, même s'il faudrait aller au dialogue et tout cela, mais que tout se fasse de telle manière à ce que, cette fois-ci, l'on puisse avoir des institutions qui seront légitimes et légitimées par les faits, au lieu que nous puissions peut-être retomber dans les travers, justement,
des élections de triste mémoire de 2011. En fait, c'est ça. Il y a eu communiqué, je m'adresse à vous, Maître Jacquemin, il y a eu communiqué le week-end, ici à Kinshasa, aucune déclaration allant dans le sens d'appuyer ce communiqué ou de refuser le communiqué. Qu'est-ce qui justifie ce silence? Est-ce que la complicité ou réserve? À quel communiqué vous faites? Le communiqué du président du week-end. Mais pourquoi voulez-vous que le parti puisse argumenter là-dessus? C'est un communiqué suffisamment clair, et je me répète encore une fois, comme celui du mois de septembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça clarifie davantage la situation. L'UDPS n'est plus dans cette initiative de dialoguer avec M. Kabila ou sa famille politique pour régler les questions politiques à venir. Nous nous engageons et nous nous mobilisons tous pour faire en sorte à ce que la Constitution soit respectée, les élections soient organisées dans les délais constitutionnels, mais aussi qu'il y ait une passation de pouvoir pacifique. Moi, là, je vous donne mon opinion personnelle. Je suis convaincu que nous sommes dans un cadre le même que de 2011. C'est-à-dire, nous avons des gestionnaires de la République qui ne veulent pas organiser des élections. Il y a un manque de volonté politique criante. Et face à un tel pouvoir, la seule solution, c'est quoi? C'est mettre en place une pression significative pour arracher ces élections. Vous pensez que la pression résout les problèmes? Oui. Moi, je reste convaincu que si l'UDPS n'avait pas mis en place une dynamique significative en 2011, il n'y aurait jamais eu le 28 novembre 2011. C'est-à-dire ces élections-là, même si elles sont décriées par nous tous, il y a eu élection. Et je crois que la République est dans un processus. Les élections de 2016 sont encore plus importantes parce que celles-là, elles s'organisent sous la disposition de l'article 220, c'est-à-dire elles vont concrétiser l'alternance politique au Congo. Et je crois que ça sera une grande victoire pour la nation congolaise. Mais vous pensez qu'en allant au dialogue, il n'y aura pas alternance? Non, parce que l'ordre du jour du dialogue était connu. C'était principalement le glissement. C'était principalement le dépassement des délais constitutionnels. Mais pourquoi vous ne voulez pas non plus accepter que le gouvernement congolais n'a pas d'argent et qu'il n'a pas de moyens pour organiser les élections? Impossible. Je ne crois pas qu'ils aient organisé un hold-up électoral en 2011 pour 5 ans après venir nous dire qu'ils sont incapables de gérer la République. Ok, tous ensemble, nous faisons le constat de l'incapacité, de l'échec du gouvernement Kabila qui gère la République en ce moment-ci. On fait ce constat. Mais tous ensemble, nous allons leur apporter ce qu'il manque comme volonté politique à vouloir amener le pays pacifiquement vers une passation de pouvoir issue de ces élections-là. On va les aider à organiser les élections. C'est ça la politique. Jacquemin Chabani, vous ne trouvez pas que l'UDPS constitue un élément moteur de blocage de tout le processus et que l'UDPS voudrait bien le triomphalisme parce que l'UDPS à un moment donné donne de l'espoir à la population. Ok, l'UDPS est dans les négociations. Maintenant, ça y est, il y a les plateformes qui se créent, qui appuient Etienne Tshisekedi. Tout d'un coup, il se rétracte et de manière brutale, pendant que l'on cherche à évoluer, vous retardez encore les choses et vous allez crier au glissement. Vous êtes vous-même le partisan du glissement. Je ne crois pas que l'espoir de la population congolaise dans son ensemble résidait dans cette thématique de dialogue. Le peuple congolais a eu à s'exprimer de la façon la plus primaire possible en janvier 2015. Le pays s'est arrêté pendant près d'une semaine, personne n'est allé au travail, il y a eu des manifestations et malheureusement le sang a coulé. L'expression populaire était... Le sang a coulé parce que vous l'avez voulu? Non, nous n'avons pas des armes. Je crois que les gens... Il y a plusieurs armes, l'arme c'est pas seulement les Kalachnikov. Nous n'avons pas des armes. Plusieurs armes. Nous n'avons pas des armes. Il existe des rapports des ONG de droits de l'homme sur le nombre de morts et la façon dont ils sont morts. Je voulais dire ici, je ne veux pas revenir sur ces violations des droits de l'homme, mais le plus important,
de ce qui s'est passé en janvier 2015, c'est l'expression de la volonté du peuple. L'expression C'est de le la respect de la volonté du peuple. C'est Très bien. le respect de la Je vois votre voisin en train de vouloir dire un mot. Est-ce que vous pensez que sans Tshisekedi, le pays n'avance pas? Non, non, ce n'est pas ce que je dis ou ce que je pourrais dire. Étienne Tshisekedi est une personnalité dont la notoriété et le gabarit politique sont incontestables, n'est-ce pas? C'est même la raison pour laquelle il était très important, à notre sens, de pouvoir dialoguer avec l'UDPS, parce que nous estimons quand même que, d'abord, par rapport à la proximité idéologique, ce qui est quand même un point assez important, parce que la majorité présidentielle prônant la social-démocratie, même si à quelques différences près, l'UDPS également est un parti de gauche, etc. Donc il y avait peut-être moyen, en considérant fondamentalement les intérêts de la population, la volonté de dialoguer. Parce que, comme vous le savez, dialoguer ne signifie pas. Parce que le problème, c'est que il y a toujours, a priori, ce qu'on prête des intentions. Il y a le soupçon qui plane, il y a un déficit criant de confiance. Parce que dès lors que l'on met, n'est-ce pas, sur la table les intérêts vitaux de la population, on a toujours tendance à croire que c'est en fait que l'on détient toujours le monopole de parler au nom du peuple, alors que je pense que c'est la volonté de tout le monde. Puisque nous faisons allusion aux événements de janvier. J'étais ici à Kinshasa en janvier et j'ai pu palper du doigt cette réalité, tout en précisant qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas pu manger pendant plusieurs jours, et il y a même des gens qui sont morts par déficit de soins médicaux, etc., et d'autres qui étaient coincés dans les hôpitaux et tout ce que vous voulez. Alors si c'est de cette République démocratique du Congo que nous voulons pour demain, alors je me demande quel est fondamentalement, je veux dire, tout ce discours que l'on nous fait autour des intérêts vitaux de la population. Parce qu'en fait, qui en pâtissent réellement? J'imagine que c'est d'abord ces gens qui sont à Massina, à Ngaba et partout là-bas. Peut-être que certains avaient de quoi manger, certains avaient de quoi se déplacer, etc. Donc le dialogue est nécessaire. Non, c'est-à-dire que moi, je ne présente pas le dialogue comme étant, en fait, je veux dire, la condition sine qua non pour pouvoir, en fait, parvenir, en fait, à la décrispation de cette situation. Mais le dialogue, néanmoins, constitue une voie, une possibilité pour chaque partie de se parler en toute franchise. Parce que si vous, par exemple, vous me soupçonnez de vouloir glisser, il est forcément possible que nous puissions mettre en place de manière consensuelle des possibilités pour pouvoir en ressortir. Pourquoi pas? Ce sont des choses qui ne sont pas impossibles, parce que quand vous regardez au plus fort de la guerre froide et même de la guerre mondiale, je ne suis pas un polémologue, mais je sais quand même qu'il y a plusieurs guerres qui étaient extrêmement âcres et atroces, mais quand même les gens se parlaient. Maître Higuel, le temps nous imparti touche à sa fin. Je voulais peut-être vous poser une question. Si jamais il y a dialogue sur la participation de l'UDPS, quelle sera sa crédibilité? La crédibilité de l'UDPS ou du dialogue? Du dialogue. Je pense qu'on sait que l'espoir de la majorité au pouvoir, c'était l'UDPS pour la tenue de ce dialogue. Nous savons que d'autres partis de l'opposition, Bitakwira, permettez-moi de citer leur nom, Bitakwira, Badibangi, l'autre Steve Mbika, c'était seulement pour cautionner le caractère inclusif du dialogue. L'espoir de la majorité, c'était l'UDPS. Bien, je pense que très honnêtement, la crédibilité, parce qu'il s'agit de la crédibilité que vous parlez, si vous voulez me parler de la légitimité du dialogue ou peut-être de l'inclusivité, ok, sans l'UDPS ou avec l'UDPS, je pense quand même que cela consacrerait à une très large mesure le caractère un peu plus inclusif, eu égard évidemment, n'est-ce pas, au surplus pondéral qu'il représente sur le plan politique. Mais si il faut simplement, je veux dire, mesurer la crédibilité de ce dialogue par rapport à la participation des individus, je crois que l'on a tout faux. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas des individus ni des partis politiques, mais il s'agit d'abord de notre population. Donc si, peu importe que ce soit avec 2, 4 ou 6 acteurs, mais que cela aurait une incidence majeure sur le vécu
quotidien de notre population, particulièrement en regardant les aspects sécuritaires, et même consacrera finalement des élections beaucoup plus apaisées et plus crédibles et plus légitimes. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait regarder et pas toujours lier, n'est-ce pas, le destin de notre pays aux individus, parce que je pense que ça a toujours été en fait l'erreur que nous commettons tous les jours en République démocratique du Congo, c'est qu'on a tendance à dire que sans telle personne le Congo ne peut pas évoluer, sans telle personne le Congo ne vaut rien, etc. Et c'est ça qui nous a conduit en fait au culte de la personnalité, à la personnification du pouvoir, tant dans les partis politiques de la majorité que de l'opposition, et c'est quelque chose que j'ai toujours décrié. Donc, à mon sens, si jamais le dialogue s'était né uniquement pour que les élections se passent de manière plus apaisée, avec ou sans qui que ce soit, je pense que c'est ça qui est le plus important pour notre population. Voilà, c'est bien dommage. Dans quelques instants seulement, ce serait l'heure du journal qui vous sera présenté par Pezo Zanetti. Il ne nous reste qu'à dire merci à Jacquemain Chabani, il est cadre de l'UDPS, et à vous, Igel Kalonji, analyste politique. Merci, je sais que beaucoup reste à dire, mais nous allons penser vous recevoir encore une fois pour beaucoup plus de profondeur. En tout cas, Pierre Théoa, on a fini pour aujourd'hui. On a fini et merci à tous les